Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits, pour sa magnificence, pour son amour, pour sa présence dans nos vies. Que le Seigneur te bénisse. Je suis le prophète Daniel Boukam. Et je sais que sa grâce et sa gloire ne quittera jamais ta vie. Car Dieu aime faire plaisir à ceux qui l'honorent. Que cela soit ton partage. Disposez-vous, nous sommes à la fin des temps. Disposez-vous pour que la lumière soit établie. Allumez dans chaque famille, dans chaque foyer, la présence de Dieu. Par la prière, par des psaumes, par des méditations. Préparez-vous avec une discipline spirituelle et soyez prêts, car toutes choses sont accomplies. Aujourd'hui, peuple de Dieu, je viens partager une fois de plus autant pour moi, trop d'émotions. Je viens partager avec toi le pain de vie. J'aime partager ce pain de vie avec toi parce que j'ai été mandaté pour ça. Ce que tu me vois faire aujourd'hui, tu as l'impression que c'est maintenant que je commence ça. Et quand beaucoup m'écoutent ou me voient, certainement, voilà un autre. Parce que oui, vous avez l'impression d'avoir déjà tout vu. Vous n'êtes même pas au bout de vos surprises. Dieu est en marche. Et je vais vous dire, vous qui êtes effrayés par tout ce que vous voyez actuellement dans le monde, je vais vous rassurer en vous disant, le diable n'a aucun contrôle. Tout va bien. Tout va bien. Je m'inquiéterais si je savais que le diable réellement est en mouvement. Tout est écrit dans les Saintes Écritures. Méditez juste un peu. Vous allez voir de façon claire que la fin est là. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, ou qui disent être en Jésus-Christ, mais qui ne savent pas que, ou qui ne voient pas encore, les anges qui sont déjà en train de sonner des clochettes et des trompettes d'alarme, faites attention, il y a un problème. La fin est déjà établie. Dieu seul connaît le jour de la surprise. Aujourd'hui, peuple de Dieu, je vais venir attirer ton attention. Attirer ton attention sur l'onction sans Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a l'onction sans Dieu? Est-ce que tu sais que plusieurs sont dans une logique d'onction sans Dieu? Et nous allons lire le livre de 1 Samuel chapitre 15, 22 à 25. Ah, voici la ténor. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saul dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Alors, c'est quoi l'histoire? Onction sans Dieu. L'onction sans Dieu, est-ce possible d'être loin de Dieu? Est-ce possible? Parce que lorsqu'on parle d'onction, ça veut tout le monde voir directement Dieu. Mais je vais attirer votre attention aujourd'hui et par le Saint-Esprit, ouvrir ta meilleure compréhension en te disant, il y a des gens qui utilisent l'onction ou qui ont l'onction, mais Dieu les a quittés. Pourquoi? Parce que ce que tu dois connaître d'abord de l'onction, comme je ne cesse de le dire tout le temps, avant de t'engager dans l'œuvre de Dieu, ou bien quand Dieu t'appelle, la première chose que Dieu fera, c'est qu'il va t'enseigner ses profondeurs. Tu dois connaître la profondeur de Dieu. Pourquoi? Parce que il est dangereux d'entrer dans l'œuvre de Dieu si Dieu ne t'a pas montré tous les visages du diable. Si Dieu ne te montre pas la profondeur du diable et sa profondeur, tu es en danger, toi qui es serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'œuvre de Dieu, tu seras exposé à beaucoup de tentations. Tu seras exposé à beaucoup d'épreuves, de persécutions. Voilà pourquoi Dieu prend souvent le temps avec tous ses enfants, même quand il veut bénir un homme. Pourquoi est-ce que ça prend le temps? Parce que Dieu n'est pas dans la précipitation. Tous ceux qui veulent se précipiter là, vous allez trouver malheur en chemin. Et pire encore, si vous êtes dans l'œuvre de Dieu, vous vous précipitez. Il faut apprendre à être patient.
surtout à beaucoup écouter Dieu et à laisser Dieu parler. Dieu vous guider, Dieu vous éclairer. La désobéissance est l'une des choses qui met les hommes et Dieu en discorde. L'onction, c'est quoi? L'onction, on explique souvent, et j'écoute souvent, on dit aux gens, ou j'entends des gens dire, j'ai l'onction. L'onction de mon Père coule sur moi. Je voudrais vous dire aujourd'hui, comme je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos, que sachez que l'onction ne se transmet pas de génération en génération. Sachez que l'onction ne descend pas d'un père à un fils. Si c'était le cas, je voudrais juste, parlons d'un prophète très célèbre, un prophète que Dieu a utilisé dans la souveraineté, Moïse. Moïse, tout le monde connaît le prophète Moïse. Moïse avait 2 fils, Eliezer et Gershom. Est-ce que vous avez entendu parler de l'onction de Moïse qui est descendue sur ses fils après lui? L'onction de Moïse est retournée à Dieu. Et Dieu a choisi Josué, à qui Dieu a demandé à Moïse de donner des prescriptions et des recommandations. Ce n'est pas Moïse qui choisit Josué. Il y avait Caleb et il y avait Josué. Mais Dieu a dit à Moïse, je vais travailler avec Josué. C'est celui que je dépose l'onction. Mais les fils de Moïse étaient des sacrificateurs quelconques. Lorsque vous regardez tous les prophètes, vous n'avez jamais lu qu'un prophète ou un serviteur de Dieu, son onction est quittée, c'est venu sur ses enfants, et c'est quitté sur ses enfants, c'est venu sur ses petits-enfants. Non. De la même façon aussi, l'onction qui était l'onction du roi Saul. Saul est oint de Dieu comme roi. Mais subitement, Dieu montre et il viole le protocole humain. Il choisit David, alors que celui qui devait hériter directement, c'était Jonathan. L'onction de Saul ne descend pas. Et quand Jonathan a vu ça, son père passait le temps à lui dire et à lui mettre des idées dans la tête en lui disant que voilà celui qui veut prendre ta place et toi tu peux te nouer d'amitié avec lui. Mais Jonathan, étant quelqu'un qui avait la crainte et la connaissance de Dieu, a dit à son père, si Dieu l'a choisi lui, moi je préfère me nouer d'amitié avec lui parce qu'on ne combat pas quelqu'un que Dieu choisit. Alors, l'onction est une marque, sachez-le. L'onction est une marque que Dieu dépose sur toi. Et cette onction-là ne découle pas. Et tu ne peux pas partager ton onction. Parce que c'est une marque que Dieu met sur toi. Il te reconnaît comme son serviteur. Maintenant, s'il doit employer, je vais vous expliquer des choses. Tu es oint par Dieu et Dieu t'envoie. Maintenant, quand tu ne seras plus, qui devra te remplacer? Est-ce que c'est quelqu'un que tu auras choisi? Non. C'est quelqu'un que Dieu va choisir et va te dire, oint-le. Mais quand Dieu te dira oint-le, c'est que Dieu l'a déjà choisi parce que l'onction, c'est le choix. C'est une marque que Dieu a mise en lui. Tout comme ça se passait, c'est parce qu'aujourd'hui, on veut faire croire que la dispensation a changé. Quand Dieu choisissait un homme, il disait à un prophète qui sera après lui. De la même façon, Dieu a oint Élie. Et il a envoyé Élie où? Quand il y avait les prophètes de la grotte, il a dit non. Je ne veux pas des prophètes de la grotte. Je veux Élisée qui était laboureur. Élisée ne savait même pas. Et Dieu a dit à Élie, va, tu vas oindre Élisée après toi. Or, l'onction était déjà sur Élisée. Et Dieu lui a juste dit à Élie, va, tu peux juste faire la formalité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui choisis qui doit être oint. C'est Dieu. Et lorsque Dieu choisit qui doit être oint, Dieu doit parler à celui qui l'a oint. Dieu doit manifester sa puissance dans la vie de celui qui l'a oint. Celui qui est oint signifie que Dieu lui parle. Celui qui est oint signifie que Dieu le guide. Celui qui est oint signifie que Dieu le révèle. Par conséquent, quand il a besoin de Dieu, il n'a pas besoin d'aller passer par quelqu'un. Il doit parler, Dieu doit lui répondre. Tous qui sont oints, Dieu leur parle. Ça, je mets au défi tout homme, qu'ils viennent me dire, tous ceux qui sont oints. Être oint signifie que tu es représentant de Dieu. Et quand tu es représentant de Dieu, Dieu doit te parler. Alors, l'onction sans Dieu signifie quoi? Signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont comportées et qui se comporteront ou qui se comportent comme Saul.
C'est-à-dire, il était loin de Dieu, mais il est devenu désobéissant à la parole de Dieu. Et parce que tu es désobéissant à la parole de Dieu, Dieu a rejeté Saul. Dieu a dit, je rejette Saul comme roi. Mais cependant, Saul reste roi. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que ce que Dieu donne, il ne reprend plus ça. Dieu a un Saul, mais maintenant il y a un principe, c'est que David qui l'a choisi. Pour que David devienne roi, Saul doit mourir. Pour que David soit roi, Saul doit mourir. Cependant, David est un, Saul est un. Mais Saul est rejeté de Dieu. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui que Dieu a rejetés depuis. Apprenez à faire le distinguo. Le distinguo, pourquoi? Parce que ceux qui sont là pour toujours courir dans les miracles et prophéties, sachez que quelqu'un peut avoir été oint par Dieu et Dieu l'a quitté. Et quand Dieu l'a quitté, vous pensez qu'il ne fera plus de miracles? Vous pensez que les prophéties ne feront plus? Si, il en fera parce que l'Esprit de Dieu est sur lui. C'est-à-dire Dieu, il a la marque de Dieu sur lui. Mais il ne le fait plus avec Dieu. Pourquoi? Parce que dès que tu as désobéi à Dieu, dès que tu as amené le feu étranger dans l'œuvre de Dieu, Dieu va te quitter. Et beaucoup sont aujourd'hui là. Vous suivez encore, mais vous ne savez pas que Dieu les a quittés depuis. Vous ne savez pas que Dieu les a abandonnés depuis longtemps. Mais vous êtes toujours dans le but que non, il y a les prophéties, là-bas, il y a les miracles. Oui, il y en aura toujours parce que quand Dieu a rejeté Saul, Saul est resté roi. Et alors, comment faire pour reconnaître quelqu'un qui est ou mais qui a été rejeté? C'est simple. C'est simple. L'homme qui est le plus grand de tous les prophètes, de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jésus avait dit, c'est Jean-Baptiste. Quel est le miracle que Jean-Baptiste a fait? Je vous demande. Vous connaissez dans les Saintes Écritures le miracle que Jean-Baptiste a eu à faire un jour? Jean-Baptiste, le plus grand miracle dans le corps de Christ, c'est de convertir une âme. C'est de gagner une âme. Jean-Baptiste est le plus grand parce que lui, il est venu gagner des âmes. Il a conduit des âmes à Christ. Quand vous êtes dans l'œuvre de Dieu, voilà le plus grand là-bas. Les miracles, les prophéties, ce n'est pas ça qui définit que vous êtes réellement enfant de Dieu. Et vous allez donc comprendre aujourd'hui qu'il y a tellement d'assemblées où il y a tellement de fidèles. Mais vous allez toujours voir, des gens vont à l'église tous les jours, mais ils sont méchants, ils sont hypocrites, ils sont orgueilleux, ils sont rancuniers. À se demander, est-ce que vous savez quand quelqu'un a eu le Saint-Esprit déjà? Parce que le Saint-Esprit a un rôle, il transforme une vie, il change une vie. Si vous étiez colérique, si vous étiez rancunier, si vous étiez aigri, le Saint-Esprit vous transforme. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans l'église. Vous êtes dans l'œuvre de Dieu et vous restez la même personne. Ça veut dire que vous êtes religieux et c'est le cas de plusieurs personnes. La plupart des hommes qui sont dans des assemblées sont religieux. Vous allez voir des gens qui ont une Bible à la main, mais un couteau dans le cœur. Quelqu'un, tu le vois, il prie, il gêne, mais il est méchant. Il est hypocrite. Il est rancunier, il est colérique. Oui, c'est par là. Et pour donc voir, ça veut dire que l'enseignement qu'il reçoit, le message qu'il reçoit, ne produit pas de fruits en lui. Parce que chaque fois que tu sors devant la présence de Dieu, ou bien chaque fois que tu finis d'écouter un message qui vient de la part de Dieu, ça doit toujours te remettre en question. Tu te remets toujours en question. Cependant, nous allons observer, il y a beaucoup qui sortent dans des assemblées toujours souriants, contents parce que le message les arrange. Parce que oui, ce qu'on dit, ça les sied. Or, quelle que soit la nature, à chaque enseignement, il y a une remise en question. À chaque enseignement, tu te poses toujours des questions. Est-ce que? Alors, l'onction sans Dieu est réelle. Il y a des gens qui ont été dans les bonnes grâces de Dieu, mais qui aujourd'hui ont été rejetés de Dieu. Et ils ont été rejetés par Dieu, mais continuent quand même d'exercer dans l'œuvre de Dieu. Continuent quand même de faire des miracles, parce que qu'est-ce qui amène la séparation entre Dieu et son nom? C'est la désobéissance. Lorsque vous devenez désobéissant à la parole de Dieu, lorsque vous voulez vous conformer au siècle présent, lorsque vous voulez faire comme les autres, lorsque vous êtes dans la précipitation, alors Dieu va vous quitter. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont bien commencé le ministère, mais aujourd'hui ils sont perdus.
Ils savent bien que Dieu ne leur parle plus, mais ils s'accrochent, ils s'entêtent, au lieu de venir faire selon la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, ça ne plaira pas toujours aux hommes. Mais la plupart des prédicateurs aujourd'hui veulent plaire à la foule, veulent contenir la foule. Sachez que lorsque Dieu nous envoie, c'est que quand nous disons la vérité, les gens vont nous quitter. Parce que c'est ce qu'il faisait quand Jésus-Christ prêchait. Les gens se levaient et partaient. S'ils faisaient ça avec Dieu, à plus forte raison, nous qui sommes ses serviteurs, ils vont faire pire. Alors, aujourd'hui, pourquoi vous allez vouloir aimer la foule? Pourquoi vous allez vouloir que lorsque vous finissez de prêcher, la foule doit être contente? Vous avez peur de dire même la vérité à la foule parce que vous voulez marcher selon le principe de la foule. Aujourd'hui, l'onction est sans Dieu. Alors, je voudrais donc t'inviter, toi qui m'écoutes, toi qui es serviteur de Dieu, je te dis une fois de plus, je ne suis rien d'entre les serviteurs. Je suis même le moins. D'ailleurs, quand tu regardes même aujourd'hui dans la sphère des hommes puissants de Dieu, tu ne verras pas le prophète qui me connaît. Personne. Mais toi qui m'écoutes, tu me connais. Et je te dis, je n'ai pas à te prouver que Dieu m'a envoyé. Si Christ m'a réellement envoyé, c'est lui qui prouvera au monde entier que je suis son serviteur. Parce que c'est ce qu'il m'a dit. Ça, je ne le savais pas. Moi, j'avais une logique de dire, non, il faudrait que je me fasse connaître. Je vais faire comme ça. Il m'a dit, ce n'est pas à toi de te faire connaître. C'est moi qui dois faire en sorte que les hommes te connaissent. Ce n'est pas à toi d'attirer la foule. C'est moi qui te donnera ma foule, pas ta foule à toi. Ce n'est pas toi qui m'élève. C'est moi qui t'élève. Dès cet instant, j'ai compris. Alors, je sais que, comme moi, comme toi, tous qui sont en Jésus-Christ, sache qu'il n'y a pas de retard en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu ne quitteras jamais ce monde sans avoir accompli tout ce que Dieu a prévu que tu accomplisses. Alors, tant que tu es devant la présence du Seigneur, si tu n'as encore rien accompli, c'est parce que Dieu le veut. Lorsqu'il voudra que tu accomplisses quelque chose, tu l'accompliras, car la force vient de Dieu, car le pouvoir vient de Dieu. Alors sachez que il y a l'onction dans ce monde, mais sans Christ. Et la plupart, il y en a beaucoup qui sont dans cette logique-là. Il y en a beaucoup qui se retrouvent à toujours, parce que tu veux faire les choses comme les hommes, parce que tu veux faire plaisir aux autres. Si tu as un message de la part de Dieu, quitte à ce que ça plaise aux hommes ou pas, dis-le et reste toujours dans ta ligne éditoriale, celle que Dieu te trace. Parce qu'en voulant faire comme les autres, en voulant gagner la foule, en voulant faire plaisir aux hommes, tu vas échouer et Dieu te quittera. Alors, je voudrais te poser une question. À quoi te servira ton onction sans Dieu? Ton onction sans Dieu te sert à quoi? Oh, l'onction avec Dieu, qu'est-ce que c'est un miel pur? Qu'est-ce que c'est une grâce? Oh, aujourd'hui, une fois de plus, moi, ma joie, c'est toujours quand le Seigneur Jésus se manifeste. Moi, ma joie, c'est toujours quand Dieu fait éclater sa gloire. Voilà tout ce que je suis satisfait. Quand Jésus montre aux gens qu'il est... C'est tout, hein? Moi, je suis content. Dès qu'il arrive, il m'est arrivé, il s'est passé quelque chose. Une servante de Dieu m'a contacté parce qu'elle m'a dit qu'elle a son fils qui est malade. Il a une douleur aiguë au niveau des reins. Il ne parvient même pas à s'asseoir, même pour 30 minutes. Et j'ai dit à cette servante, viens avec ton fils samedi et il verra la gloire de Dieu. Samedi, elle est venue avec son fils. Et ça tombe que son fils me connaît. Il était tout ébahi, tout stupéfait. Il m'a connu footballeur sur le terrain, mais elle me voit, je suis en train de parler de Jésus. Il me regardait et je suis venu, je lui ai dit, tu n'en reviens pas, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit, tu es surpris de me voir là? Il dit oui, très surpris. Il dit, c'est la force à Jésus-Christ. Et je lui ai dit, lève-toi. Jésus-Christ va faire quelque chose. Tu as mal où? Il m'a montré exactement là où il a mal. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. Il s'est à genoux et j'ai juste posé ma main. J'ai dit, si Jésus me reconnaît comme son prophète, ce mal disparaît. Je lui ai dit, lève-toi, va t'asseoir. Simple. C'est ce matin que sa mère m'appelle et me dit, prophète, mon fils m'a dit que tu es dangereux. Ça fait des mois, des années, il ne s'asseyait plus. Même faire le sport, il ne faisait plus, mais actuellement, je te parle, il allait faire le sport. Et il me dit qu'il s'est assis pendant 4 heures de temps. La douleur a disparu. Si vous m'aviez vu, c'est comme si, oh, j'ai déjà eu et j'ai toujours, Dieu se manifeste toujours comme ça. Mais j'étais tellement content parce que c'est une histoire et je lui ai dit, est-ce que c'est moi qui ai guéri ton fils? Jésus. Ceux qui disent que Jésus n'est pas réel,
Moi, si vous vous attendez à ce qu'un jour on va vous dire que ce prophète qui parlait que Dieu l'a envoyé, on l'a retrouvé avec une calebasse, une casserole ou ceci là, moi voici tel que je suis. Je vous dis toujours, Dieu m'a appelé, j'avais 8 ans. Et comme il m'a appelé, il a mis son esprit à moi et il m'a dit, tu es mon fils. Vous ne connaissez même pas ce que j'ai enduré. Hein? J'ai eu des frustrations, des humiliations, des pleurs, le mépris et tout cela. Aujourd'hui, je suis aguerri. Aujourd'hui, je suis un soldat. Aujourd'hui, que vous m'insultiez, que vous fassiez quoi, vous ne me verrez jamais venir me justifier. Vous ne me verrez jamais venir chercher à donner un bois de réponse sur quoi que ce soit. Ne m'attendez pas là-bas. Insultez, ne m'insultez pas. La seule chose que je dis, c'est que si c'est réellement Christ qui m'a choisi, c'est lui qui va vous répondre. Alors, je voudrais dire à tous mes pères dans le Seigneur Jésus-Christ que tous qui se sont détournés de la voie de Dieu, si tu as l'onction, le retour est toujours possible à la maison. Le retour est toujours possible. Et si tu es serviteur de Dieu, même si tu es, ou bien même tu ne sers pas Dieu, ne dis pas que non, j'ai tellement de péchés que Dieu ne peut me pardonner. Non, non, non. Si tu viens sincèrement, Dieu est fidèle et juste, il te pardonnera. Alors, peuple de Dieu, sachons faire la différence et sachons connaître ces choses. Il y a des onctions sans Dieu. Et il y a des onctions avec Dieu. Et celui qui reste avec Dieu, c'est celui qui fait la parole et qui obéit à Dieu. Car la chose qui nous met en difficulté avec Dieu, c'est la désobéissance. Soyons obéissants à la parole et à la volonté de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.